Lorsqu'on atterrit dans le monde de l'automatisation, on va être confronté à un gros dilemme. Est-ce que je devrais utiliser Zapier pour mes automatisations ou est-ce que je devrais utiliser Make? Spoiler alerte, tu vas sûrement finir par utiliser les 2. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Si jamais tu ne me connais pas encore, moi c'est Valentin et dans la vie, je suis copilote business. J'accompagne les dirigeants de PME dans la gestion de leur entreprise, notamment au niveau des opérations. Mon cœur de métier, c'est de prendre les processus existants ou d'en créer pour les entreprises et surtout de les automatiser. Et lorsqu'on tombe dans l'automatisation, on a le choix. En fait, souvent, on va faire de l'automatisation, ce qu'on appelle no code, et on va connecter plusieurs logiciels entre eux. Par exemple, tu veux que lorsque quelqu'un remplit une demande d'information sur ton site web, ça crée automatiquement un prospect dans ton CRM pour que tu puisses en faire le suivi et la gestion. Ça, c'est le genre d'automatisation qu'on va pouvoir faire avec Zapier ou Make. Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre et dans quelle situation choisir l'un plutôt que l'autre? La majorité de mes clients vont me poser la question: «Oui, mais Valentin, est-ce que je le fais avec l'un ou avec l'autre?» Ma réponse, c'est: ça dépend. Si vraiment tu es techno-nouille, sans, vouloir, tu sais, faut être conscient aussi de notre niveau là, mais si vraiment, tu sais, l'informatique, c'est vraiment pas ton dada, tu dis: «Je veux le plus simple possible», je te conseille de commencer sur Zapier. Pourquoi? Parce que Zapier, c'est vraiment simple à utiliser, à prendre en main et surtout, tu as une énorme communauté de gens qui utilisent Zapier, donc tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles que tu vas pouvoir utiliser. Par exemple, tu peux chercher 2 logiciels que tu utilises, Tally et Pipedrive, par exemple, et tu vas avoir, différents scénarios qui sont déjà créés dans Zapier que tu vas pouvoir tout simplement, copier et tu vas pouvoir remplacer en mettant tes informations. C'est aussi très visuel, tu vas le faire étape par étape et au niveau du débugage, donc lorsqu'il va aller chercher les informations dans ton logiciel pour te les emmener, c'est vraiment pas à pas. Pourquoi est-ce que moi j'utilise pas forcément Zapier? Parce que compte tenu qu'il y a énormément de logiciels et que, on va dire, c'est très facile d'utilisation, facile à prendre en main, malheureusement, on peut pas avoir accès à toutes les fonctionnalités qui sont débloquées par l'API. Je vais te donner un exemple qu'avec Alex Martel, on a créé l'info paresseux. Je l'ai de façon innée créé dans Make. Et Yael m'a dit: «Beh, est-ce qu'on peut aussi le mettre dans Zapier?» parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Zapier. Sauf que dans Make, je pouvais transférer le fichier audio qui était créé par l'info paresseux pour résumer mes infolettres. Je pouvais le transférer très facilement dans Slack ou dans Discord. Malheureusement, c'est une commande API qui n'est pas disponible dans Zapier et qui fait qu'on n'a pas pu transférer, dans le fond, les fichiers audio via Zapier dans Slack ou Discord. Si tu sais pas de quoi je parle avec l'info paresseuse, je te mettrai les liens en description. Mais c'était vraiment un exemple dans le fond, que je te donnais pour illustrer le fait que moi je vais plutôt utiliser Make qui va me permettre de faire beaucoup plus d'actions au niveau des applications que j'utilise que Zapier. Donc si tu commences et que tu es plutôt de la gang techno-nouille, commence, avec Zapier et commence aussi avec des templates qui sont, déjà créés et donc c'est pour vrai, c'est vraiment facile. Là, tu vas dans Zapier, tu tapes, les 2 logiciels que tu utilises et il va te dire plein de choses, qui existent déjà. Si l'informatique, tu maîtrises un peu plus, tu es pas un expert, mais tu sais, tu maîtrises un peu plus, tu aimes ça chercher, comprendre, je te conseille directement de passer dans Make parce que si tu commences par Zapier, tu vas te sentir limité dans ce que tu peux faire et tu vas finir de toute façon par passer à Make. Dans Make, faut, chercher un peu plus, faut être un peu plus autodidacte et la documentation est beaucoup en anglais aussi, mais tu vas pouvoir avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, d'actions possibles dans les différents scénarios que tu vas créer. C'est beaucoup plus facile aussi de créer des scénarios avec plusieurs étapes. Donc par exemple, déclenchement lorsqu'il y a un formulaire qui est créé, envoi au CRM, envoi des informations au CRM pour créer la fiche du contact et envoi aussi des informations au logiciel d'emailing pour, l'ajouter à la liste des prospects et déclencher une séquence de nurturing, par exemple. Si tu ne sais pas ce que c'est une séquence de nurturing, c'est une séquence où tu vas nourrir, dans le fond, une séquence courriel où tu vas nourrir le prospect avec différentes informations qui vont faciliter la conversion de prospect en client. Donc, c'est vraiment comme les 2 points. L'autre point aussi, quand tu débutes et que tu commences à créer quelques automatisations, c'est que tu vas te rendre compte que le coût de Make est beaucoup moins cher au niveau des automatisations que tu vas faire versus Zapier.
C'est vrai jusqu'à un certain niveau, lorsque tu as énormément, 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 énormément d'automatisation, les 2 vont se valoir, mais de manière générale, Make va être moins cher au niveau des opérations que Zapier. Je te mettrai de toute façon tous les liens en description et pour finir, pourquoi est-ce que in fine tu vas finir par utiliser les 2? Tout simplement parce que, au jour où j'enregistre cette vidéo en janvier 2025, toutes les applications qui sont disponibles dans Zapier ne sont pas forcément disponibles dans Make et du coup, des fois, tu vas te retrouver coincé, tu vas vouloir faire une automatisation avec un logiciel que tu utilises et ce logiciel-là sera disponible uniquement dans Zapier, donc tu vas devoir faire ton automatisation dans Zapier. C'est un peu pour ça que je dis que tu vas pouvoir utiliser les 2. Après, si tu es au début de ton entreprise et que tu te mets directement à automatiser, tu vas aussi apprendre à choisir tes logiciels en fonction, des liaisons API qui peuvent être faites avec d'autres, logiciels et certains logiciels vont te dire: «Bah, tu peux le faire avec n'importe lequel» ou d'autres vont te dire: «Tu peux le faire uniquement avec Zapier», par exemple. Donc, ça, c'est des choses que tu vas pouvoir prendre en compte aussi dans le choix de tes prochains outils, de tes prochaines technologies. Voilà, j'espère que ça répond à la question que tu te poses sans cesse: «Est-ce que je dois commencer mes automatisations avec Zapier ou Make?» Si ton niveau est un peu plus avancé, commence directement dans Make, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et ça va te coûter moins cher. Si tu débutes vraiment et que tu es dans la gang technonouille, et je dis ça très affectueusement, commence plutôt par Zapier. C'est vraiment beaucoup plus pris en main, pas à pas, beaucoup plus facile, pour le débugage. Dis-moi en commentaire quelles sont les prochaines automatisations que tu vas tester et dans quel logiciel. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu, ça m'encourage énormément à continuer. C'est mon carburant qui me permet de sortir une nouvelle vidéo chaque semaine. Et si tu veux pas rater les prochaines aventures, les prochaines destinations, abonne-toi, active la cloche. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou à tout de suite pour la vidéo qui se situe juste ici.